Un dernier candidat, non le moindre. Je suis toujours épaté, moi, quand je vois qu'ils sont impliqués depuis autant d'années en politique, bien plus que moi, puis qu'ils ont moins que la moitié de mon âge. Mais bon. Alors, David Lanville, qui va être candidat dans Vimont, qui a fait des études en sciences politiques en Colombie, s'il vous plaît, et qui va venir nous parler de sujets très, très chauds. Alors, je l'invite tout de suite à prendre le micro. David Lanville. Je vais aller juste avant. Ah, place-toi comme il faut qu'on t'entende bien. Oui, oui. Ben moi, je vais parler de deux sujets. Puis même, je vais bien placer le micro, ça va? Bon. En fait, deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur, mais je pense qu'on a beaucoup choisi en commun d'ailleurs, tous les candidats. Parce qu'à Laval, on a deux sujets pour lesquels c'est vraiment important, dont un que je vais commencer, la question du transport en commun. Oui! Nous, à Québec solidaire, on ne peut pas prétendre justement qu'on est des gens qui vont se mettre au-dessus de la population. Bien au contraire. On est avec la population parce qu'on vit les problèmes de la population. Moi-même, j'ai vu les problèmes des transports en commun parce que je me déplace en transport en commun ici à Laval. Comme Wilfred vit les problèmes en éducation, comme Nicolas vit les problèmes en environnement, comme Sylvie d'ailleurs vit les problèmes dans le milieu communautaire, dans le milieu d'éducation, ou comme Nicole vit les problèmes en fait dans les questions d'agriculture, et comme justement Francine a été au cœur des problématiques en économie. Nous, ce qu'on veut, c'est faire vraiment partie de la citoyenneté. On veut vraiment faire partie du peuple, de la population, se mêler à la population, et pas juste une fois de temps en temps avec des caméras dans le métro. Oui! D'ailleurs, parlant de métro, parlons justement de transport en commun, tiens. Donc, pour les Lavallois, moi inclus, là, le transport en commun, c'est pas juste un moyen de se déplacer. Hein, pour certains, là, c'est un moyen de se rendre du point A au point B, même s'il y a beaucoup de détours en chemin. Et des détours, croyez-moi, il y en a. Parce que quand le transport en commun, qui est souvent le quotidien des gens, quand ça prend entre 4 et 5 heures par jour de transport en commun pour se rendre au travail, on parle de quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place dans une vie. Et les Lavallois le vivent de façon très profonde. Et c'est la raison pour laquelle, nous, à Québec solidaire, on veut travailler là-dessus. Et moi, je parle par connaissance de cause. Pourquoi? Parce que justement, c'est mon cas, mais c'est aussi que j'aimerais raconter une petite anecdote aussi en même temps. Je pense à mon père. Mon père nous a installés à Laval-Ouest, dans le comté de Fabre. Je suis d'ailleurs arrivé à l'école Raymond et Christ Roy. Et il a voulu pour nous un milieu de vie sécuritaire, avec une belle grande maison, comme la plupart des Lavallois veulent pour leur famille. Et aujourd'hui, voyant justement toutes les problématiques qu'il y a vécues avec le transport en commun, parce que moi je les vis, je peux juste faire que l'admirer. Pendant 20 ans, il s'est levé tous les jours à 4h30 du matin, il partait à 5h du matin, il revenait à 6h15 le soir. Je me demandais pourquoi, quand j'étais enfant, je ne voyais jamais mon père, sinon les fins de semaine. Et c'est justement tout ce temps-là que mon père a passé en transport en commun, à voyager de Laval-Ouest au centre-ville de Montréal. C'est du temps de qualité que j'aurais pu passer avec mon père, qu'on aurait pu passer ensemble. Il y a trop d'heures de qualité, de temps de qualité qui se perd à Laval entre leurs parents et leurs enfants. Et c'est pourquoi le transport en commun doit être une priorité pour n'importe quel des partis politiques. Et pour Québec solidaire, c'est la priorité à Laval. Parce que le transport en commun, c'est pas juste une question justement du point A au point B, mais c'est surtout une question de qualité de vie, mais aussi de liberté. Alors nous, à Laval, ce qu'on veut redonner avec le transport en commun, on veut, premièrement, redonner un véritable accès au transport en commun, parce que pour plusieurs, 6 $ par jour, ou même jusqu'à 9 $ quand on fait un trajet là, qui n'est pas nécessairement aller-retour, c'est beaucoup. 117 $ pour une tram 3, c'est beaucoup. C'est une grosse partie du budget mensuel. Et imaginez quand on a des enfants envoyés à l'école, dans des écoles plus éloignées, qu'on doit leur payer le transport en commun, ça prend une grosse partie du budget. Nous, à Québec solidaire, on veut instaurer la gratuité du transport en commun d'ici 10 ans. Oui! J'en
profite pour parler justement de l'affiche qui est là. Debout pour des transports électriques. Le Québec a pour plus grande richesse naturelle son hydroélectricité. Et encore aujourd'hui, sur les gros axes, par exemple à Laval, sur le boulevard des Laurentides, sur le boulevard Saint-Martin, sur le boulevard Curie-Labelle, on voit encore plein d'autobus se suivre l'un à l'autre, cracher de la fumée, alors qu'on pourrait travailler pour étudier la faisabilité pour des transports électriques. Oui. Pour des transports qui vont être encore plus écologiques, mais qui vont être des transports véritablement express. Annick parlait justement que j'ai été en Amérique du Sud. J'ai vu des villes de la taille de Laval. Hein? J'ai vu des villes avec des systèmes de transport en commun express. J'ai vu une ville de 10 millions d'habitants dans laquelle j'ai vécu pendant 2 ans. Il n'y a pas de métro. Et pourtant, on est capable de la faire en 1 heure, d'un bout à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des métrobus express. Et dans des plus petites villes, il y a ça. Pourquoi la 3e ville la plus grosse au Québec en termes d'habitants, ne pourrait pas bénéficier de véritables lignes de transport en commun plutôt que seulement des autobus? Et ça, c'est pas une utopie, c'est pas des affaires flyées qu'on est en train de rêver. C'est des choses concrètes qui se font autant à l'extérieur du Québec que dans le monde. Mais aussi, c'est des projets, plein de projets qui ont été tablettés au Québec. Et ça, là, nous, à Québec, quand on tablette un projet, c'est parce que ce n'est pas une priorité. Faites-vous-en pas avec Québec solidaire, on les tablettera pas, ces projets-là. On va les présenter, on va les dévoiler au grand public et on va les concrétiser. Oui! Et avec ça, avec le transport en commun, ce qu'on va redonner aux Lavallois et aux Lavalloises, c'est une véritable qualité de vie et de la liberté. Oui! Pour tous et toutes! Parlant de liberté, justement, ça m'amène à mon autre sujet. Parce que je voudrais vous parler d'un autre thème qui me tient à cœur, et justement, on en parlait tout à l'heure que Québec solidaire est un parti fédéraliste. En fait, je ne sais pas si vous avez vu le site d'ailleurs, en fait, c'est le vrai visage de Québec solidaire, j'allais voir, ça a l'air qu'on fait des alliances secrètes, là, puis avec l'intelligentsia, la NPD, tout ça. Eh bien, j'aimerais réitérer aujourd'hui, c'est pourquoi ça va être vraiment, c'est le thème final, parce que je crois que c'est peut-être le thème le plus important, la question de la souveraineté. Oui! Alors, pour ceux qui doutent de nous, pour ceux qui disent qu'on a un souverainiste de façade, moi, je vais vous répondre ceci. Québec solidaire est un parti résolument souverainiste. Oui! Mais on ne veut pas n'importe quelle souveraineté. On veut une souveraineté où les gens sentent qu'ils ont l'emprise sur les décisions qui vont se prendre. Oui. On veut une souveraineté où les gens ont l'impression qu'ils en font partie, non seulement dans l'élaboration, mais dans le pays que ça va donner. Oui. On veut que les gens puissent être capables de participer à tous les niveaux et pas seulement faire un petit X aux 4 ans quand c'est le premier ministre qui décide de faire les élections quand bon lui semble. Oui. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse être capable de penser ce projet de pays-là et arrêter de dire ben, c'est pas possible. Parce que justement, à chaque fois qu'on a des rêves, à chaque fois qu'on a des aspirations pour le Québec, on se fait toujours rabrouer. Et quand c'est rendu que des gens sortent avec des casseroles comme ils ont fait au Chili dans le temps de Pinochet, ça démontre que les gens se sentent carrément impuissants face au milieu qui leur entoure et qui veulent avoir un peu d'emprise sur la chose publique. Donc la démocratie, on veut pouvoir la vivre au quotidien. Pas juste, comme je vous disais, une fois aux 4 ans. On veut que ce soit partie intégrante du projet de société. J'aimerais parler, par exemple, de la question... Jean Charest, d'ailleurs, affirme qu'avec cette élection, on va régler les problèmes sociaux au Québec. On va régler tout le conflit et la crise sociale qui est en train de se dérouler au Québec, et qu'après ça, plus aucun groupe social n'aura aucun mot à dire parce que la population sera prononcée. J'aimerais dire tout d'abord à M. Charest, n'en déplaise M. Charest, le mode de scrutin qu'on a actuellement est un des plus infects qu'on peut avoir dans le monde. C'est-à-dire le système électoral qu'on a. À Laval, 100% des députés sont libéraux.
Donc, on est représenté à 100% par des libéraux. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a ici, à Laval, 100% de libéraux? Je vous le demande. Non! Je pense qu'ici, d'ailleurs, il n'y a pas un grand pourcentage non plus. Et à chaque fois qu'on a parlé justement de réforme du mode de scrutin, tous les partis se sont d'ailleurs prononcés pour une réforme de mode de scrutin à un moment donné ou l'autre. Mais là, aujourd'hui, le Parti libéral a proposé certains projets, mais des projets qui d'ailleurs le favorisent beaucoup, d'ailleurs qui augmenteraient son nombre de députés. Ils ont fait un projet en 2005 avec le ministre Benoît Pelletier, où justement on allait créer un système de scrutin tellement compliqué que finalement, ils l'ont pas réformé. Du côté de Mme Marois, le Parti québécois a été là au pouvoir pendant 18 ans, et malgré que ça a été dans son programme pendant des années, ils n'ont jamais eu le courage de changer le mode de scrutin pour rendre ça plus démocratique. Et quant à la CAQ, on verra. Donc, c'est la raison pour laquelle une proposition comme celle de Québec solidaire, de créer un véritable mode de scrutin, un véritable système électoral où chaque vote va compter dans le résultat final, est une pièce importante. Mais ça, là, c'est juste une partie de ce qu'on veut faire. À Québec solidaire, là, on veut cesser la stratégie là, du vote utile, du vote stratégique. Le PQ est en train de réclamer le pouvoir comme si ça lui était dû en disant « Votez pour nous, il y a juste nous qui peuvent remplacer les libéraux ». Je me souviens en 2011, puis en 2008 d'ailleurs, le Bloc disait « Votez pour nous, on est les seuls à pouvoir empêcher les conservateurs d'avoir une majorité ». Et c'est bizarre, dès qu'il y a eu un autre parti au Québec qui a été capable de monter un petit peu dans les sondages et d'être capable lui aussi d'avoir une majorité de députés au Québec, le vote du Bloc a fondu comme neige au soleil. Pourquoi? Parce que c'est pas tout de dire « Votez pour nous, on est les moins pires ». Il s'agit vraiment de proposer un véritable projet de société. Parce qu'il est où le projet de société à ce moment-là quand on dit de voter pour le moins pire? C'est pourquoi Québec solidaire, on ne veut pas se contenter du moins pire. On va arrêter de faire en sorte qu'on vote contre le candidat. De voter Parti québécois parce qu'on vote contre les libéraux. Non, non. On veut qu'enfin les gens fassent un choix qui est conscient, que les gens le fassent avec enthousiasme. Quand on fait un X, là, on soit content de le faire, qu'on dise « Yeah! J'ai contribué au changement au Québec. Oui. J'ai contribué à une nouvelle société au Québec. » Donc, c'est la raison pour laquelle Québec solidaire ne veut pas juste se contenter du moins pire. On veut instaurer le meilleur au Québec. On ne veut rien de moins qu'un véritable pays, pas juste un pays pour faire un pays. On veut un pays où tous vont pouvoir s'exprimer partout dans le Québec, tout le temps, et d'une façon régulière, où les députés vont pouvoir faire des assemblées. On veut un pays qui est pluriel. On veut un pays qui protège sa culture, mais qui en même temps est capable de faire rayonner, de faire grandir toutes les cultures qu'il peut y avoir au Québec. Et c'est pourquoi, justement, on veut créer aussi un pays où on n'est plus juste des spectateurs, mais on est des véritables architectes pour bâtir un pays qu'on va pouvoir regarder et dont on va vous parler à l'étranger avec satisfaction et avec fierté. Et c'est pourquoi, pour finaliser, je dis debout, tous ensemble, pour un pays dont on est solidaire et dont on est fier.